super beau et c'est la journée idéale pour faire un petit vlog. Donc là en fait on est en route pour Paris, on s'en va visiter un musée qui s'appelle La Monnaie de Paris. C'est un musée qui va ouvrir le 30 septembre et on va le visiter en avant-première, donc c'est super cool, je suis super excitée. Et puis bah là donc on est en famille, donc il y a mon papa, ma belle-mère, mon chéri et moi. Et après peut-être qu'on va essayer de se faire un petit resto vegan. Enfin ça c'est si j'arrive à convaincre mon père, hein, parce que c'est pas gagné. Mais voilà, nous on aimerait bien aller à Hank Burger ou Hank Pizza, on hésite encore, on sait pas trop. Mais ça voilà, ça va dépendre, je croise les doigts. Hein papa, tu vas nous emmener au resto vegan? Ah, il a dit ouais, on verra bien, si jamais on y arrive. Si on arrive à le convaincre, on vous filmera ce qu'il y a dans nos assiettes. Et puis bon bah voilà, on vous emmène tout au long de la journée avec nous. On va aller faire une petite balade, ça va être bien sympa, bien agréable. Donc voilà, à tout de suite. On se retrouve quand on arrive au musée. Chargée de s'occuper de nous tout au long de cette visite. On va faire un petit point avec elle et ensuite on va aller visiter l'expo. Et donc l'ouverture officielle c'est le 30 septembre. Ouais. Et comment ça se fait que ça n'a jamais été ouvert au public avant, qu'il n'y ait pas eu de musée plus tôt en fait, parce que c'est quand même quelque chose de vachement intéressant qui fait partie du patrimoine français. Avoir un petit, voilà, une projection, une lumière sur les différents postes, une petite explication. Il est passé à Pessac, je pense que Jean-Louis pendant l'année. Il a fondé cette journée sur la production des axes du process de fabrication du minerai jusqu'aux différentes pièces travaillées. Et à la main, c'est plus les grandes pièces. Ça peut être après des modèles réduits, c'est ce qu'on va voir en fait avec le tour. Ah, c'est vraiment un travail. Mais c'est un travail très minutieux. Ici, sur cet établi, on aura aussi chaque jour des démonstrations de gravure justement. On aura un graveur qui viendra. Ah d'accord, ça c'est chaque jour. Passionnant en fait, ils exercent vraiment avec passion. Parce qu'en racontant ça, ils expliquent leur arrivée aussi. Les coins vont imprimer le motif à l'endroit et en relief des deux côtés du flanc. Longtemps, les graveurs de la Monnaie de Paris ont gravé les coins en taille directe à l'aide d'un marteau, d'un burin et de bien d'autres outils. Mais aujourd'hui, ils utilisent aussi d'autres techniques comme le tour à réduire et des plus récentes dont l'électro-érosion, le fraisage et le laser. Ça va pas être un truc pour moi, ça je le sens. C'est très facile. Ah d'accord.
ça peut être un bon exemple. Au niveau de la petite caméra qui est ici, donc il faut que ce soit placé en face. Hop. Ah d'accord. Donc si vous reculez la pièce, elle va reculer aussi. Ah bah, en fait on est déjà dessus, ouais, c'est déjà affiché. Mais en gros l'idée c'est de pointer sur certains détails de la pièce. Ah c'est délicat. C'est des pièces qu'on a rééditées mais qui correspondent à des pièces et remplir chacun sa collection. Je croyais que c'était un cheval ça. Et pour zoomer, comment on fait? Tu le prends et tu le mets là ici dans le le... son propre. Ah ouais. Ah donc c'est moi qui ai gagné? Ouais. Vous avez deux pièces qui correspondent en fait. Qui reste du trésor qui existait à l'époque, des symboles qui représentent en fait la chance, la fortune, et chez eux c'est plus des cadeaux. En fait. D'accord. Il y a plusieurs inscriptions, il y a des lingots en argent et beaucoup de lingots d'or, des substances qui enrichissaient un peu l'or. Ouais, c'est super bien, ça va plus loin. Du coup, je complète. Moi, je fais le... Et voilà, me voilà revenue de mon petit périple à Paris. Donc franchement j'ai passé une bonne journée, c'était bien sympa. J'y vais pas très souvent à Paris hein, parce que c'est quand même à 2 heures de route de chez moi, donc voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'y étais pas allée et là ça m'a fait plaisir d'aller faire un tour, d'être en famille et tout, de voir des nouvelles choses, découvrir des nouveaux musées, parce que moi c'est vrai que j'adore les musées, je suis passionnée d'histoire, d'archéologie, de choses comme ça, donc du coup j'étais contente d'en découvrir un nouveau. J'ai été invitée grâce à Influence for Brands pour visiter le musée en avant-première, puisqu'il ouvre ses portes en fait que le 30 septembre, donc c'est un tout nouveau musée. Et en fait la monnaie de Paris, bah, en fait c'est tout simplement là où on fabrique la monnaie française, mais aussi les autres monnaies européennes. Alors en fait en France, il n'y a que 2 endroits où on fabrique de la monnaie. C'est la Monnaie de Paris et il y a également une deuxième usine qui se trouve à Pessac, donc dans la région bordelaise. Donc la Monnaie de Paris en fait, donc c'est une très vieille institution, hein, le bâtiment n'est pas nouveau, c'est vraiment un bâtiment très ancien qui date et on a toujours fabriqué la Monnaie de Paris là-bas.
Sauf que c'était pas ouvert au public, donc c'était principalement les ouvriers donc qui avaient accès à ce magnifique bâtiment. Donc là il a vraiment été complètement rénové de A à Z, c'est vraiment magnifique, c'est un édifice vraiment impressionnant, c'est immense à l'intérieur, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à voir. Voilà, maintenant ils ouvrent l'accès au public, ils essayent de faire un musée qui va être passant, ils vont ouvrir des rues à l'intérieur de la Monnaie de Paris, donc où les gens pourront circuler, il y aura des boutiques, il y aura des restaurants, il y a des salles d'exposition aussi qui sont ouvertes pour différents artistes. Là c'était vraiment intéressant parce que en plus de visiter le musée donc 11 Conti, on a eu l'occasion en fait de voir une exposition d'architecture qui était vraiment hyper intéressante, c'était vraiment magnifique. Et donc on a visité le musée 11 Conti, donc qui retrace un peu toute l'histoire de la Monnaie de Paris, de A à Z. Vous voyez vraiment tout, de la matière première jusqu'au produit fini. Alors à la Monnaie de Paris, il faut savoir que on fabrique surtout les pièces de collection, les monnaies de collection. Par exemple dans les bureaux de poste vous avez pu voir cette année qu'il y avait eu une collection de pièces de monnaie qui est sortie en collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Il y a une deuxième édition là qui va sortir prochainement et vous avez déjà sûrement pu voir aussi qu'il y avait une collection sur Astérix, enfin voilà, plein de choses qui sont vraiment hyper jolies pour ceux qui aiment les pièces et les collectionner. Ils fabriquent également des médailles, par exemple la Légion d'honneur, c'est là-bas que c'est produit également, que c'est fabriqué. Ils font aussi quelquefois des trophées de cinéma, ça je savais pas du tout et vraiment j'ai eu l'occasion de voir quelques pièces qui sont vraiment impressionnantes, c'est super joli. Il y a des bijoux aussi qui sont fabriqués, des trucs, des pièces vraiment magnifiques. Il y a aussi des trésors qui sont très anciens, qui ont appartenu à des personnages célèbres ou qui ont été retrouvés sous les mers, des bateaux qui ont coulé, qui ont fait naufrage, donc vraiment c'était super intéressant de pouvoir voir tout ça. Et en fait à l'intérieur vous suivez tout un parcours, donc j'ai été accueillie chaleureusement par Charmilly qui m'a fait la visite guidée et qui m'a expliqué tout de A à Z, donc tout au long de cette visite. Vraiment il y a plein de choses à voir, hein. On vous explique tout, vraiment on vous montre les matières premières qui sont utilisées pour fabriquer les pièces, donc l'or, l'argent, le bronze, le zinc. Vous pouvez voir aussi les gens en train de travailler et ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup plu parce qu'on s'imagine vraiment pas quand on a nos pièces à l'intérieur de notre porte-monnaie comment c'est fait, comment c'est fabriqué, l'histoire qu'il y a derrière, le pourquoi du comment et franchement j'étais vraiment impressionnée, j'aurais pas cru qu'il y ait autant de travail vraiment sur des pièces, il y a des pièces qui sont même travaillées à la main donc c'est vraiment un travail colossal et il faut vraiment être d'une minutie incroyable pour pouvoir faire ça. J'étais vraiment aussi très étonnée de voir qu'ils ont su allier le moderne et l'ancien parce que dans ce musée il y a vraiment plein de choses qui sont interactives et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup vous pouvez tester des choses vous-même, il y a plein d'écrans qui sont disposés un petit peu partout dans le musée, il y a également des machines qui sont mises à disposition du public pour pouvoir presser votre propre pièce par exemple. Vraiment j'ai trouvé ça hyper ludique, hyper intéressant, vraiment si vous allez là-bas avec vos enfants je pense qu'ils vont être captivés parce que hormis l'aspect historique, il y a vraiment l'aspect ludique qui est là et ça c'est vraiment, vraiment super. Voilà, vraiment une belle visite à faire. Il y a des boutiques, il y aura des restaurants aussi sur place, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut. Bientôt il y a un jardin aussi qui va être aménagé, qui va être ouvert au public, donc c'est vraiment un lieu où on va pouvoir se balader, où on va pouvoir faire des petites emplettes, aller se restaurer, vraiment un lieu convivial, sympa à découvrir. Le musée, sachez que le week-end du 30 septembre, il est ouvert au public gratuitement, donc vraiment profitez-en si vous êtes sur Paris à ce moment-là ou si vous vivez sur Paris, que vous avez l'occasion d'y aller, allez y faire un tour parce que vraiment c'est hyper intéressant, c'est une belle sortie à faire en famille ou entre amis. J'ai été ravie de pouvoir découvrir ce superbe lieu, ravie de rencontrer l'équipe de la Monnaie de Paris qui est vraiment hyper sympa et qui a vraiment pris le temps de tout m'expliquer, de répondre à mes questions nombreuses. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. Et ensuite j'étais trop contente parce qu'on a fini par aller dans un resto vegan. Du coup on hésitait avec Hank Pizza ou Hank Burger et puis finalement on a été à Hank Pizza. C'était vraiment sympa, les pizzas, mais mon dieu elles sont trop bonnes. J'ai jamais mangé une pâte à pizza aussi bonne de ma vie. Elle était croustillante comme une pâte feuilletée dessous et à l'intérieur elle était hyper moelleuse. C'était un vrai délice. Franchement si vous passez à Paris, allez goûter, même si vous n'êtes pas vegan, hein, parce que c'est vraiment super bon. Ils fabriquent leur propre fromage sur place en plus, donc vraiment hyper étonnée, ça avait un super bon goût, tout est frais. Franchement on voit tout de suite que c'est de la qualité, c'est vraiment de la bonne pizza quoi.
Et puis voilà, j'ai pris un petit dessert, j'ai pris un sorbet maison à la framboise qui était, mon dieu, le meilleur sorbet que j'ai mangé de ma vie. Et vraiment la part hyper copieuse quoi, hein. Franchement quand on est rentré on s'est dit oulala, les parts de pizza elles sont minuscules, on va avoir la dalle en sortant de là. Et pas du tout, franchement pas du tout. Quand j'ai eu mangé mes 2 parts de pizza, j'étais repue, j'en pouvais plus, j'ai même eu du mal à manger ma glace, c'est pour dire. Franchement moi de la glace je peux en manger tout le temps sans faim. Et là même ma glace j'ai peiné à la finir, donc voilà, vraiment c'était super bon. J'étais vraiment super contente parce que je savais pas si mon père il allait être ok pour y aller, parce que lui il est pas vegan du tout. Et du coup bah, j'ai réussi quand même à le convaincre, donc j'étais contente. On a découvert un truc de plus et on a hâte d'y retourner pour découvrir d'autres choses. Je sais qu'il y a une pâtisserie aussi vegan sur Paris et j'aimerais trop aller goûter. Donc voilà, ce petit vlog est terminé. J'ai été ravie de passer cette belle journée à Paris. J'ai été ravie de vous emmener avec moi et j'espère que ce petit vlog vous plaira. Si jamais vous aimez les vlogs comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, ben, je vous en ferai d'autres. Quand je fais des petites sorties sympas, je vous emmènerai avec moi. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!